minimum. Non, il y avait peut-être pas de sauce. C'est sûr que C'est bon ça. il y a une jambon, on regarde ça. On avec cette vanne avec... Coucou mes petits loups, j'espère que vous allez bien. Je vous prends au saut du lit pour une nouvelle absolument formidable qui est que je vais au salon du livre de la presse jeunesse de Montreuil aujourd'hui. Nous sommes vendredi 29 novembre 2019 et j'ai décidé de vous vlogger tout ça parce que je pense que ça peut être très sympa et puis moi ça me fera des petits souvenirs. Ne faites pas attention à ma coupe de cheveux, à mon air fatigué, ça va s'améliorer puisque je vais quand même aller prendre une douche, me maquiller, me coiffer, tout ça, tout ça. En tout cas, je voulais juste vous introduire ce vlog, j'espère vraiment qu'il vous plaira. Vous allez voir plein des copines, de booktube, de mes copines, et ça va être trop cool. Et si vous saviez comme j'ai hâte, c'est parti. Coucou mes petits loups, c'est bon, je suis enfin prête, habillée, maquillée, laver, tout ce que vous voudrez. Il va être temps pour moi de partir pour le salon. Alors je suis en retard, j'avais prévu de partir à 10h, il est 10h05 et bon, j'ai pas tout à fait fini, je vais me mettre quand même 2-3 pins pour tenir compagnie à Newt, mais bon bref, on verra. Faut que je retire de l'argent aussi parce que au salon il y a souvent pas de réseau et il y a certains stands, certains libraires qui galèrent quand vous payez par carte bleue. Voilà, vous êtes très intéressé par cette information. C'est une information pratique. Retirer de l'argent pour aller à Montreuil, c'est vachement mieux. Sur ce, je crois que j'ai tout dit. Vous voyez ces sourires? Là, c'est moi qui vais partir au salon. J'ai trop hâte. Allez, on se retrouve là-bas. The sun lays so brightly up in the summer sky. I shouted at the mountains, watch me shine and fly. But then cracked the thunder and the heavens cried. Our world torn asunder, her heart said goodbye. Now I'm standing in our ashes, feeling the sunshine once again. I move to the horizon, feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. So brightly up in the summer sky. I shouted at the mountains, watch me shine and fly. But then cracked the thunder and the heavens cried. On a acheté notre premier livre à la collection R avec Alix. On va le faire signer. Moi c'est pas le premier par contre. Ah oui, c'est vrai. C'est pas le premier, il y en a déjà 2 dedans. Trop d'achats, trop d'achats. Our world torn asunder, her heart said goodbye. Now I'm standing in our ashes, feeling the sunshine once again. I move to the horizon,
feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. J'espère que vous allez bien. Je suis vraiment désolée pour la qualité de la lumière, puisque je viens de rentrer de ma première journée du Salon du Livre de la Presse Jeunesse de Montreuil. On va l'appeler SLPJ parce que ce sera plus simple pour tout le monde. Je me suis baladée dans les allées avec Amrita et Alix, aka les Modarva pour Alix, toute la journée. C'était hyper bien, hyper chouette. Bah vous avez dû voir, hein, j'ai filmé des dédicaces, le salon plein de livres et plein d'étalages de livres. Franchement c'était trop cool. Après, le désavantage du vendredi la journée, c'est qu'il y a des scolaires et des classes. Alors c'est un désavantage pour nous parce que du coup il y a des enfants qui courent partout, mais c'est un avantage pour l'édition et la lecture de manière générale, puisqu'il y a quand même énormément de jeunes qui sont amenés, même si au début ils n'ont pas tous l'air d'être des grands lecteurs, ils sont quand même amenés à la lecture, et je trouve ça hyper important et hyper intéressant. Mais je pense que sur les conseils d'une ancienne collègue, la prochaine fois je prendrai mon mercredi qui est beaucoup plus calme pour tout le monde. Mais si je vous ai pris maintenant un peu à bout de bras parce que j'ai la flemme de ressortir tout, c'est pour vous montrer un petit peu mes achats. Alors cette année, en négociation avec mon amoureux, j'ai négocié de m'acheter 7 livres, pas plus. Aujourd'hui j'ai été plutôt raisonnable, on va dire, puisque je n'ai acheté que 3 livres BD, etc. que je vais vous montrer et qui sont tous dédicacés. Et mon premier achat, qui est d'ailleurs déjà un peu abîmé et dont je vais très vite retirer cette jaquette qui m'énerve, il s'agit donc de Chloé des Loups de Alexandra Huguetto. La couverture, alors vous pouvez pas le voir parce que vous pouvez pas la toucher, mais en fait tous les traits sont en relief et en plus il brille, c'est trop beau. L'auteur a été juste adorable. Depuis la sortie de ce bouquin, j'avais envie de me procurer, hein, faut le savoir. J'ai plein de petites paillettes et une très gentille dédicace. Honnêtement, ce bouquin donc me fait envie depuis sa sortie. Oui, en partie parce que ça s'appelle Chloé des Loups, mais aussi parce que, en tout cas de ce que j'ai compris du résumé, on parle d'animalité, de violence refoulée, mais qu'est-ce que ça va donner? Voilà, c'est des thèmes qui, de manière générale, m'intéressent beaucoup. Pour mon deuxième achat, ça ne surprendra personne, j'ai acheté L'âme vive de Ariel Holtz, publié chez chez Mnemos dans la collection Naos. C'est le tome 1 d'une nouvelle saga qui s'appelle Obédience. Vous connaissez mon amour pour les sœurs Carmine. Je trouve que l'auteur a une plume, a
une âme littéraire, si on pourrait appeler ça comme ça, qui me plaît énormément. En plus, j'étais ravie de revoir Ariel Holz, que j'ai déjà vu pour 3 dédicaces différentes pour les sœurs Carmine. Le bouquin a l'air vraiment top. Franchement, je saurais pas tout à... Enfin voilà, vous avez ça pour résumer. J'aime pas trop quand j'ai pas lu les livres donner d'autres mots que le résumé qui est déjà écrit. Parce que j'ai peur de me planter. Donc voilà, je vous fais pas trop de résumé. Mais ça fait partie de mes futures lectures qui, j'espère, arrivera très vite. Et mon dernier achat du jour, il s'agit du tome 2 de Elma, une vie d'ours, avec une dédicace absolument splendide de l'illustratrice, mais aussi un très gentil petit mot de l'auteur. J'avais déjà vu l'auteur, enfin la scénariste et l'illustratrice l'année dernière à Montreuil. Je m'étais pris le premier tome qui m'avait été très très bien vendu par la libraire notamment. J'avais adoré. Et donc voilà, là je me suis laissée tenter et je suis très contente, franchement, de mon petit achat. On repasse avec ma tête sur la caméra. Donc voilà, mes petits achats du jour. Je vous avoue que je suis franchement contente de ma journée. C'est fatigant, hein, le salon, y a pas à dire. Surtout avec les scolaires parce qu'il y a beaucoup de bruit, etc. Demain, normalement, on se retrouve avec Amrita à 11 h. Pour se balader un petit peu dans les allées, voir si je vais craquer pour d'autres choses. À 12h30 normalement demain on va voir la remise du prix des blogueurs, de la voix des blogueurs, que je vais voir chaque année depuis maintenant 3 ans, je sais plus. Ça me fait toujours hyper plaisir d'aller là-bas, en plus à 12h30, donc c'est ma pause déjeuner plutôt sympathique, donc j'apprécie pas mal en général. Et puis après on a d'autres choses, je vais très certainement, ça c'est ma petite Alix qui me fait craquer, pour Wicca de Marie Alino, et dans ce cas là je le ferai dédicacer demain après-midi. Mais sinon j'ai pas de planning, honnêtement. Je verrai s'il y a des conférences qui m'intéressent. Je flânerai dans les allées, je relirai des résumés. J'irai discuter avec plein de monde. Voilà, ce genre de choses. Honnêtement, maintenant j'aime bien ne pas avoir de planning. C'est plutôt cool. Et puis voilà. Du coup, ce soir je vais me reposer. Je sors pour l'anniversaire d'une amie à qui j'ai acheté le premier tome de La Passe Miroir. Histoire de bien fêter ses 25 ans. Et puis c'est tout. Et après je vais dormir et me reposer de cette journée parce que mes petits pieds n'en peuvent plus. Sur ces belles paroles, je vous laisse et je vous retrouve demain sur le salon. Sunday so brightly. Coucou, je sais pas si vous allez m'entendre parce qu'il y a beaucoup de bruit ambiant. Je vous dis, vas-y dis bonjour à Brita. Salut. Voilà. J'y suis avec ma petite Abrita et depuis ce matin, en 1 heure à peine, j'ai déjà fait 2 achats. Et notamment, elle pourra témoigner. On est arrivé sur le stand PKJ, j'ai regardé la fiche des dédicaces pour Nevermore et la libraire qui était là, ou la personne, m'a vendu un ticket alors que je n'ai pas Nevermore, donc du coup je l'ai acheté. Voilà comment à Montreuil on achète des livres. Voilà, je vous reprendrai plus tard, je vous montrerai ma jolie dédicace et je vous tiens au courant de cette journée encore folle d'achats. Notre faiblesse face aux livres n'a pas de limite, je crois. Aucune, absolument aucune. Voilà. Allez, à plus tard. The summer sky, I shouted at the mountains, watch me shine and fly. But then cracked the thunder, and the heavens cried, our world torn asunder. Her heart said goodbye. Now I'm standing in our ashes, feeling the sunshine once again. I move to the horizon, feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again.
petit bilan de cette journée au salon. J'ai beaucoup moins filmé, vous avez dû le voir. J'ai filmé quelques dédicaces et puis pas grand chose d'autre je crois. Et du coup je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai eu aujourd'hui, enfin ce que je me suis acheté, hein, très clairement. Pour commencer avec ma petite Amrita, comme d'habitude je vous mets son blog en barre d'infos. On se baladait dans les allées au tout début, on était à peine arrivés et en fait je me suis très vite laissée tenter par cette BD parce que l'auteur était en dédicace. Il s'agit de La fille dans l'écran de Manon Desvaux et dessinée par Lou Luby. Et c'est Lou Luby qu'en fait on a vu en dédicace sur le salon, sur le stand spécial Île de la Réunion, parce qu'apparemment elle est originaire de là-bas. C'est une histoire d'amitié au début entre deux filles à travers un écran. Il y en a une qui est au Canada, une qui est en France, et puis cette histoire d'amitié va peut-être un petit peu se transformer. C'est trop chouette, j'ai une dédicace, je vais vous la montrer tout de suite. Et mon deuxième achat du jour, je vous avoue que celui-là, je sais pas trop ce qui s'est passé. En gros, je suis allée sur le stand Pocket Jeunesse, j'ai regardé les dédicaces, il y a une libraire qui m'a sauté dessus en me disant « Vous voulez un ticket ?» Et j'ai dit « Oui, mon cerveau il a bugué. » Et du coup, je me suis retrouvée avec le ticket, j'ai acheté le bouquin. Ça allait très très vite. En vrai, je le voulais depuis un moment, mais je pensais pas que ça irait si vite. Mais du coup, j'ai Nevermore et il est même dédicacé. Et voilà, je suis trop contente parce que ce petit jeunesse, enfin petit, il est quand même assez épais, hein, je sais pas, je crois qu'il fait bien 400 pages. Ça fait un moment que j'en entends parler et que, en bien d'ailleurs, sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, dites-moi si vous l'avez lu en commentaire, ça m'intéresse. Et voilà, je l'ai enfin, je suis contente. Et puis en dernier, j'ai eu ce joli tote bag, je le trouve trop cool. Franchement, il est trop chouette. Donc voilà mes petits loups, c'est tout pour la journée d'aujourd'hui. J'avoue que c'était assez court. Demain, je vais vlogger un petit peu plus parce que j'ai rendez-vous avec Flammarion à 9h30 pour un petit déj avec Marie Pavlenko. Donc ça va être trop chouette. Après, je pense pas rester très longtemps. Honnêtement, je pense que demain à 14h, je serai partie. Donc du coup, demain, rendez-vous 9h30 pour la rencontre avec Marie Pavlenko. Je pense que ça va être très chouette, j'avoue que j'ai hyper hâte. Mais d'ici là, je vais me reposer, on va aller voir de jolies lumières dans le parc de la Villette. Et ça va être très chouette. Peut-être que je vous mettrai des images, je sais pas, on verra. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain. The sun lays so brightly up in the summer sky. I shouted at them. Coucou mes petits loups, j'espère que vous allez bien. Je sais pas si vous le voyez à ma tête, mais je suis crevée. Je crois que je vous ai vraiment pas filmé grand chose aujourd'hui sur le salon. À la fois, donc ce matin j'étais en rencontre avec Flammarion Jeunesse pour le nouveau roman de Marie Pavlenko. J'ai un peu filmé, c'était trop cool. J'ai rencontré du monde, j'ai pu revoir Marie qui est toujours une auteure adorable hein, et qui nous a donné vachement envie de lire son livre. Après c'était hyper cool parce que je me suis un petit peu baladée avec Meg's Reading. Je vous mets son compte Insta en barre d'infos. Elle est absolument adorable. Elle cherchait des petits catalogues voilà, par-ci par-là avant qu'elle s'en aille. Et après je me suis retrouvée avec Louise et son copain Louise de Rêve ta vie en lecteur, dont je vous parle assez souvent pour que vous sachiez qui c'est. C'était trop chouette, franchement je me suis baladée dans les allées avec elle, on n'a pas arrêté de papoter, j'ai acheté 2 livres aujourd'hui que je vous présenterai un petit peu après.
Mais vers midi je suis partie, même plutôt 13h, parce que grosse fatigue, besoin de ne voir personne en fait, parce qu'il y a trop de monde à ce salon. J'en avais marre d'être poussée dans le dos avec mon sac, enfin bref, c'est... Voilà, à la fin en fait, j'avais envie de rentrer chez moi. Surtout que, ouais je sais, on voit ma cuisine, je suis désolée, j'ai pas de cadrage très sympa. Ah bah si, là, ouais super, on voit le paquet de bonbons qui reste de Montreuil, voilà. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est qu'aujourd'hui, je décore mon petit sapin. Parce que j'ai acheté des petites décos de Noël. Je passais au BHV parce qu'on savait qu'il y avait des petites boules comme ça. Je suis en train de faire mon petit sapin. Et du coup je vous reprendrai pour vous montrer à quoi ça ressemble à la fin. Et puis je vous montrerai à quoi ça ressemble à la fin. Et après je vous ferai un petit book haul de ce que j'ai acheté aujourd'hui, mais qui sera très très court. Voilà, à toutes. Et aussi en déco de Noël, ce que je voulais vous présenter, c'est mon calendrier de l'Avent. Je viens de finir de l'installer et de le remplir surtout. On est le 1er décembre, donc du coup je vais pouvoir ouvrir ces petites cases là-bas. Pour info, je n'ai pas acheté, c'est ma petite soeur qui m'a offert ce calendrier qu'elle a cousu toute seule avec des chutes de tissu qu'elle a utilisées pour faire des pochettes à livres, etc. Vous avez dû voir, si vous me suivez sur Instagram, ce tissu, j'ai une pochette à livres comme ça. C'est elle qui me l'a cousu parce qu'elle savait que je voulais un calendrier de l'Avent qui dure en fait, quelque chose où je peux mettre un petit peu ce que je veux dedans. Enfin bref, elle me connaît très bien et je suis trop contente parce que ça rend hyper bien. Maintenant que j'ai fait ma déco de Noël, vous voyez ces calendriers là, je suis trop contente. Du coup je vais vous présenter un peu. C'est un très grand cadre et j'ai l'air toute petite, mais en fait c'est le seul endroit où je peux poser mon téléphone parce que franchement la flemme de sortir mon appareil photo et le pied d'appareil photo et compagnie. Donc voilà, vous me verrez de très loin. Donc du coup ce que je voulais vous montrer, c'était mes petits achats d'aujourd'hui et un peu vous expliquer ce qui s'est passé. Donc je me suis levée fort tôt pour me rendre au petit déjeuner organisé par Flammarion Jeunesse pour parler du nouveau roman de Marie Pavlenko. C'était une super chouette rencontre, Marie elle est juste adorable et franchement c'était hyper cool de la voir. Et on est reparti avec un petit paquet qui est très bien présenté. Et qui est bien sûr en lien avec, j'ai rien oublié, avec le bouquin. Donc le livre qu'on nous a présenté, il s'agit de Et le désert disparaîtra, donc de Marie Pavlenko. Il sortira le 8 janvier prochain. J'ai pas trop envie de vous faire un résumé moi-même parce que vous connaissez mon désamour pour les résumés de livres que je n'ai pas lus. Donc du coup je vais vous lire la 4e de ces épreuves non corrigées. Sama vit dans un monde qui pourrait être le nôtre dans quelques siècles. La vie a presque entièrement disparu de la surface de la terre. Le sable a tout dévoré. Elle appartient à une tribu nomade. Pour survivre, son peuple traque les derniers arbres et vend leur bois. Sama aimerait être chasseuse, elle aussi, mais c'est une charge d'homme. Alors un jour, elle désobéit et suit les chasseurs. Mais le désert a 1000 visages. Elle se perd et tombe dans une trouée, au fond, un arbre gigantesque. Coincée là, blessée, Sama va peu à peu réaliser que tout ce en quoi elle croit est faux. Elle changera le destin de sa tribu à jamais. Voilà, c'est vraiment très différent de ce que Marie a pu faire sur Je suis ton soleil ou Un si petit oiseau qui, vous le savez, sont d'énormes coups de cœur pour moi. Donc voilà, il est très différent, mais il me tente énormément. En plus, il est tout petit, je pense qu'il va se lire très vite et avant le 8 janvier, ça c'est sûr. Et dans notre petit paquet, on avait bien sûr... c'est une lettre, alors je dis bien sûr mais je ne le savais pas, on a une lettre de Marie Pavlenko pour nous parler un petit peu de la jeunesse de son livre, même si elle en a parlé avec nous pendant la rencontre. On a droit à des petites graines de coquelicots. Alors vous le voyez pas ici, mais en gros mon chéri est un amoureux des plantes. Si vous me suivez sur Instagram, en fait toutes les plantes que je mets sur mes photos, c'est mon amoureux qui les met parce qu'il adore ça. Et on a des jardinières, alors je ne sais pas si on peut planter des coquelicots dans des jardinières, mais on va essayer.
Et la dernière chose qu'on a, c'est un CD en fait de la lecture de Et le désert disparaîtra. Marie a dit que c'était une expérience assez originale et assez chouette, donc je suis curieuse de voir ce que ça donnera. Je pense que je l'écouterai après l'avoir lu, mais voilà, j'avoue que je suis assez curieuse. Surtout que je n'ai jamais écouté de livre audio, donc pourquoi pas commencer maintenant. En allant voir Marie, bien sûr, je lui ai ramené un si petit oiseau pour qu'elle me le dédicace. Elle a été adorable, bien sûr. Elle me l'a dédicacé et je sais pas si vous allez voir là, mais il y a un petit temps pour renard. Il faut lire le livre pour deviner de quoi ça parle. Un si petit oiseau, ça avait été un énorme coup de cœur. Je pourrais pas vous dire s'il est plus grand ou pas que Je suis ton soleil, mais j'avais absolument adoré cette histoire. Qui a révélé mon plus gros crush littéraire ever, Aurel. C'est mon amoureux, d'accord, vous prenez tous les autres, je m'en fous, mais laissez-moi Aurel. J'ai adoré, j'ai eu des larmes aux yeux et mon petit cœur a battu tout au long de cette histoire que j'ai trouvé magnifiquement bien écrite, magnifiquement bien menée. Bref, j'étais contente de enfin le faire signer. Ensuite au salon, je sais pas si vous le savez, enfin je sais pas si je le dis beaucoup, mais en général j'essaye de faire dédicacer mes livres et en fait aujourd'hui j'ai joué de mauvais timing très clairement. Et le premier mauvais timing c'est pour l'ultime oracle qui est le tome 2 des chroniques homérides de Alison Germain. J'ai lu Le souffle de Midas il y a un peu plus d'un an, ouais il y a presque 2 ans même. De ça j'avais absolument adoré et malheureusement je me suis pas laissé tenter à Livre Paris et c'est pas le genre de livre qu'on retrouve dans toutes les librairies, il faut le commander etc, donc je me suis dit tant pis je vais le passer au salon et je pensais qu'elle serait là quand j'y suis allée et elle y était pas. Après c'est pas grave, je me dis que je vais le lire tranquillement et je le ferai signer éventuellement à Livre Paris. C'est une suite de saga. Donc du coup, vraiment j'avais envie de l'acheter et je suis contente en plus de soutenir les éditions du Chat Noir qui sont quand même une petite maison. Vous voyez comme je m'amuse avec le doré là que je trouve trop beau. Je suis quand même super contente de mon achat, même si je n'ai pas pu le faire dédicacer, c'est pas grave, ce sera pour une prochaine fois. Et ensuite là je n'ai pas eu la dédicace parce qu'il y avait trop de monde, mais j'ai acheté le premier tome de Bergère guerrière de Jonathan Garnier et Amélie Flichet, publié chez Glénat. Ça fait hyper longtemps que je le vois passer absolument partout. En plus il y avait offert une petite silhouette que je vais pouvoir mettre dans ma bibliothèque parce que je la trouve trop chouette. Je suis super contente de mon achat parce que ça fait très longtemps que voilà j'en entends parler et puis j'avoue que là sur le salon j'étais trop contente. Aujourd'hui j'ai croisé du monde et puis j'ai pu papoter longtemps avec Louise que je vois pas souvent parce qu'elle est pas de Paris, donc forcément ça n'aide, enfin, ça aide pas à se voir et papoter comme ça. Mais je sais pas, en fin de salon j'avais envie de douceur. Je sais pas si c'est hyper doux comme histoire, mais en tout cas j'en ai entendu beaucoup de bien et j'adore les dessins. Donc du coup voilà, ça va être une petite BD. Je pense que j'ai fini de vous parler. Voilà mes petits loups, je pense que c'est tout pour ce vlog. J'espère vraiment qu'il vous aura plu et qui vous aura permis soit de plonger parce que vous n'avez pas pu venir ou vous replonger dans l'ambiance de Montreuil. Moi, même si ça m'a crevé et que je suis à moitié malade, j'étais absolument ravie d'y aller, d'y passer du temps, de voir des amis, de voir des auteurs qui sont toujours aussi adorables. C'est un salon que je peux que recommander parce que il y a une bonne ambiance. Après je vous recommande d'arriver plutôt les matins si vous venez le week-end. En semaine apparemment le mercredi c'est plus calme, ne venez pas le jeudi et le vendredi parce que il y a beaucoup trop de monde. Éventuellement le vendredi soir pendant la nocturne il y a beaucoup moins de monde en général. Mais c'est un super chouette salon qui promeut la littérature jeunesse avec entrain et avec beaucoup de choses. Il y a énormément d'auteurs, de gens qui travaillent dans l'édition. Moi ça m'a fait beaucoup de bien et voilà. Je pense que c'est tout ce que j'ai à dire sur le sujet. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes venus, qu'est-ce que vous avez acheté, qui est-ce que vous avez croisé, enfin voilà, refaites vivre en commentaire ce joli salon. De mon côté, je n'ai plus qu'à vous souhaiter d'excellentes lectures et à vous dire à très bientôt. Salut les petits loups!